On ne sait jamais, il y a peut-être quelque part par là un bichouh qui nous attend et qui va nous manger tout cru. Alors, d'un commun accord, nous décidâmes de passer la nuit là, dans les cabinets. Et serrés les uns contre les autres, nous passâmes la nuit là jusqu'au matin, où nous fûmes soudain réveillés par de la musique martiale. Dans la cour, il y avait la clique et la chorale municipale qui répétaient une chanson. Des gendarmes, des policiers déambulaient d'un coin à l'autre de l'école. Des centaines de gamins impeccables avec des chachias étaient rangés. Devant la porte, le directeur de l'école, les agents d'administration, les maîtres en costume, les maîtresses en tailleur attendaient solennellement. Une délégation guidée par un gros monsieur avec un drapeau multicolore en bandoulière fit irruption dans la cour. À l'extérieur, on entendait un concert de sirènes. Ta 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 ta. La foule dehors scandait « Algérie, française, Algérie !» On était glacés de peur. Quelques minutes après, des motards en ciré firent irruption et formèrent une haie de protection dans la cour, suivis tout de suite après par des parachutistes en lunettes armés jusqu'aux dents. Ils escortaient une longue file de voitures devant laquelle trônait une DS-19 décapotable. Dans la DS-19, un homme était debout. Le plus grand homme que j'ai vu de ma vie. La délégation fit une visite de l'école, puis le grand homme se mit à parler dans un micro, et à chaque fois qu'il disait les mots « l'Algérie »,« la France », ça faisait vibrer les haut-parleurs, trembler nos rotules et applaudir la foule. Un quart d'heure plus tard, un groupe d'hommes était venu vers nous, probablement pour se soulager, et nous trouvèrent là, cachés dans les gogues. Pensant que cette dizaine de gamins en mimosa était une attraction organisée par la direction de l'école, ils nous ont fait défiler devant tout le monde. Et ils nous ont présenté au grand homme qui s'appelait Monsieur Digoul. Son prénom c'était Djinyaran. Djinyaran Digoul est venu vers nous. Comme j'étais au milieu de tous les enfants, il s'est avancé vers moi. Et il avait posé sa main en signe d'affection sur ma chachia. Au début, je pensais qu'il allait me la piquer. Surtout qu'il n'en avait pas une, lui. Puis, il s'est penché vers moi. Il était tellement grand, il a mis 3 minutes pour arriver. Pendant 3 minutes, j'ai vu zoomer vers moi son long nez, et puis son nez est allé dans les fleurs, et juste au moment où il a senti, il eut un recul subit, et en se tournant vers les autres, il dit cette phrase qui allait devenir très célèbre par la suite. « Oh, 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 ils ne sentent pas la rose, c'est mimosa !» Un homme fit signe à l'orchestre de jouer, tout le monde se mit à chanter, et nous aussi. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les donnants sont dans min nazilat al-mahiqat, wa dima'i zakiyat. Allons enfants de la paix. Deux ans plus tard, nous avons quitté la banlieue d'Alger et nous sommes allés nous installer à Tizi Ouzou, en Kabylie, dans un appartement que mon père avait trouvé dans une cité nouvellement construite et dans laquelle cohabitaient 2 groupes ethniques majoritaires, les Algériens français et les Algériens algériens. Jusqu'à l'indépendance, les Européens d'Algérie se considéraient comme les seuls vrais habitants du pays. Pour eux, nous, au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons. Ne voyant pas le rapport qu'on pouvait avoir avec cette cucurbitacée, je m'étais demandé un jour pourquoi les colons nous appelaient comme ça, et je suis allé consulter le dictionnaire, et un melon j'ai trouvé plante annuelle rampante, cultivée pour ses fruits, aimant la chaleur et la lumière. Et j'étais très fier d'être un melon.
Sur le chemin de l'école, les élèves de la cité étaient divisés en deux groupes bien distincts, séparés par une dizaine de mètres environ. Deux mondes opposés qui se chamaillaient, se provoquaient. Quand on jouait au football, ce n'était jamais l'équipe du bâtiment C contre le bâtiment B, ce n'était jamais l'équipe de la cité des Oliviers contre celle des Eucalyptus, c'était toujours les Français contre les Arabes, les chrétiens contre les musulmans ou les Blancs contre les Bronzés. Et les matchs de foot se jouaient toujours avec les règles du rugby. Le ballon était facultatif, hein. Quand on jouait au cow-boy, c'était toujours les Arabes qui faisaient les Indiens. Comme si c'était dans la nature des choses. Remarque, c'est normal, hein. Comme nous, on était moins nombreux, puis leurs parents, à eux, étaient plus aisés financièrement. Ils leur achetaient toute la panoplie de cow-boys. Ils avaient les pistolets, la tenue de Davy Crockett, les bottes, l'étoile, ils avaient le chapeau. Et nous, on n'avait que le slip. Et la peau rouge. Et quand on voulait jouer aux Indiens, on attendait qu'une poule passe par là. Et dès qu'une poule passe, 10 secondes après, elle est à poil et il y a 120 Indiens. Et quand on jouait, on courait autour de la cité, les uns derrière les autres, en hurlant et en se tirant dessus, comme si chaque bâtiment était un tipi d'Indien ou un chariot de colons américains. Oh les mains, you, 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 you. Et quand, du haut des balcons, nos mamans qui parfois assistaient au jeu lançaient des youyous pour nous encourager, les petits cow-boys français fuyaient en criant « Voilà les Apaches qui arrivent, fuyons !» Et nous, dès qu'on voyait les camions de militaires français, « Ay al-Khawal, Harba, Tharoula, il y a la cavalerie qui arrive !» Et quand nous jouions gendarmes, qui c'est qui faisait les voleurs? Remarque, c'est normal, hein? Eux, ils n'avaient rien à nous prendre, hein? Nous, on n'avait que les slips. Philippe, tu veux mon slip? Allez, tiens. Ah, Mohamed, c'est con. On a dit qu'on jouait pas au slip. En plus, c'est pas un slip, ton truc, c'est un alien, Adina. Il est empoisonné, ton truc. Je vais attraper la lèpre avec ça, moi. C'est con, Mohamed. Nal Waldik. Nadine Babek. Nadine Omouk. La télévision venait d'arriver dans le pays. Elle était entrée dans quelques foyers d'Européens, mais pas encore dans les nôtres. Mais il y avait Monsieur Zeytoun, Monsieur Joseph Zeytoun. Il habitait à côté de chez nous. Il avait un grand magasin, Zeytoun Électronique. Il vendait des télévisions et des radios. Pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances, Monsieur Zeytoun laissait dans sa vitrine un grand poste de télévision allumé, rien que pour nous, et il descendait l'éteindre à la fin des programmes. Après le dîner, avec les copains, on allait s'allonger sur les gazons. Et à travers la vitrine de la boutique, on regardait la télé. Lorsqu'il y avait des retransmissions de matchs de foot, il y avait parfois jusqu'à 300 personnes qui se bousculaient sur l'herbe. Mais quand il y avait par exemple Andromaque de Racine, il n'y avait personne. Hein. Même les acteurs, ils venaient pas. Monsieur Zeytoun habitait juste au-dessus de sa boutique, au premier étage, et parfois on l'interpellait d'en bas. Monsieur Zeytoun! Monsieur Zeytoun!